noirs. Alors, quand tu es en Afrique, tu as la peau noire, tu as les cheveux crépus. Bon, même les nez épatés, les lèvres lipues, qu'est-ce qu'il faut encore d'autre? Ça ne suffit pas pour devenir anthropologie. Ça suffit. Bon, non content, non seulement, ils n'ont pas contesté Hérodote, personne ne conteste. C'est un témoin oculaire. Donc on peut dire qu'ils ne voulaient pas qu'on dise que les pyramides telles qu'elles sont là, ce n'est pas construit par les Noirs. Oui, parce que ça se comprend aussi. Si tu colonises quelqu'un, si tu en fais un esclave, bon, il ne faut pas le reconnaître comme un être humain. Donc l'esclavage, l'esclave, pendant la traite négrière qui a duré 5000 ans, la traite négrière. Donc il n'y avait pas de droits, les fameux droits humains, il n'y en avait pas. On pouvait te pendre sans jugement. Tu as volé un petit fromage, le maître te pendait après avoir été au temple, hein, il te pendait. Il n'y avait pas de jugement, tu étais poursuivi par des chiens. C'était tout. Donc l'esclave n'avait aucun droit. Et le noir n'avait aucun droit. Donc on ne peut pas lui dire quand même c'est lui qui a qui a fait la civilisation, qui a bâti les pyramides. C'est un non-sens. Il faut barrer cette affaire-là. Il n'est rien du tout. Il nous doit tout. C'est un sauvage, là, il est primitif, sa mentalité, il est sauvage, il n'est pas évolué, il est ceci, cela. Et il est convaincu lui-même. Donc il prend Mandela Nzambe, il prend le blanc comme un dieu. Parce que il faut le détruire psychologiquement, mentalement, pour en faire cet esclavage. Il est mort. Bon, on vient demander, pendant la colonisation, ici en RDC, on dit, bon, est-ce que ce chef-là paye l'impôt? Ce monsieur qui est mort a payé l'impôt? Non, il n'a pas payé les impôts. On contrôle. Bon, il est mort, c'est fini, on va l'enterrer, mais le pouvoir colonial, hein, lui coupe quand même le bras ou le pied, parce qu'il n'a pas payé les impôts. Il est mort, on lui coupe quand même le bras. Il y a des photos. C'est pas nous qui avons fait ces photos-là. Donc, voyez-vous, là où la barbarie, on a poussé la barbarie, mais il ne faut pas dire ça. Le barbare, c'est le nègre, c'est le noir. Les autres Européens, ils ne sont pas barbares. Même quand ils vous mettent sous les cales, quand ils vous coupent les bras après ne pas avoir payé l'impôt, quand ils vous font... Ça, non, ils ne sont pas... ça, c'est la civilisation. Mais toi qui n'as coupé les bras à personne, qui respecte la civilisation, l'humanité, la vie, c'est toi le barbare. Ils ont renversé les valeurs pour coloniser. Bon, mais ça, c'est le temps, c'est l'histoire est passée. Ça, on ne pleure pas sur ça. Et c'est la vie qui compte. On vit encore, on est vivant, on a des pays, on a des pouvoirs politiques organisés, on a des États indépendants, souveraineté internationale. À nous d'organiser maintenant notre vie. Prof, on va arriver, parce qu'il y a des gens qui contestent, ils disent, mais ce sont des Noirs qui ont construit des pyramides en Égypte. Oui. Donc comment expliquer qu'on vient chez les Noirs africains, donc l'Afrique noire là, au sud du Sahara, oui, les gens sont encore dans des cases. Est-ce que ce sont ces Noirs-là qui avaient construit les pyramides? Les gens ont des doutes. Oui. Comment quelqu'un qui a construit des pyramides, mais après plusieurs années, il est dans des cases, dans des huttes. Oui, ça signifie quoi? Il faut savoir que les pyramides, personne n'habitait dedans. C'était le tombeau. On enterre le pharaon et on élève la pyramide qui est son escalier pour aller au ciel. C'est une échelle. Donc les pyramides n'étaient pas partout. C'était une exception même. Deuxièmement, les Égyptiens eux-mêmes, au cours du temps, ils n'arrivaient plus à faire des pyramides. Ils avaient perdu la science des pyramides. C'est dans leur texte, c'est écrit noir sur blanc. Si vous lisez les hiéroglyphes, c'est dit que, mais comment ils ont fait les ancêtres? Comment ils ont pu bâtir les pyramides? Maintenant, ils faisaient quoi? Ils partaient sur une colline qui était élevée, et sous la colline, ils faisaient maintenant les tombeaux. Et la colline naturelle représentait la pyramide. Ils n'étaient incapables de faire la pyramide, ils se plaignaient eux-mêmes. Ils disent, mais comment on n'arrive plus à faire les pyramides? Ce sont nos ancêtres directs qui ont fait les pyramides, n'en arrivaient plus. Au Moyen Empire, à la fin du Moyen Empire, personne n'a fait les pyramides. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est une technique qu'on ne comprend pas aussi. Même l'ordinateur aujourd'hui ne comprend pas. Parce que les pyramides, c'est les pierres sur les pierres, c'est une montagne, il n'y a pas de ciment. Aujourd'hui, quand je mets une brique, je mets le ciment, je mets une autre brique, je mets une autre brique. Là-bas, c'est les briques qui sont posées les unes sur les autres sans ciment. Et c'est bien taillé. C'est la taille de la pierre, bien taillée. Il faut la mesure, il faut le poids de la pierre. Il faut superposer, savoir, il faut que ce soit strict. C'est une grande mathématique extraordinaire. Aujourd'hui, on a fait avec les ordinateurs modernes, on n'arrive pas à comprendre. Il y a beaucoup de théories.
sur les pyramides, les francs-maçons en font, les réseaux, tout le monde en fait, l'ésotérisme, etc. Ouais, ouais. Mais personne n'arrive à comprendre comment on a fait les pyramides. Parce qu'il y a des gens qui disent que si l'Égypte a décliné, c'est parce que la science était restée au niveau des initiés. Donc c'était pour un clan, quand c'est tombé, c'était fini. Et la science était abandonnée. Non, c'est pas pour... Il y avait à l'Égypte antique, même Platon le témoigne dans le témoigne dans le Timée. Et tous les enfants, garçons et filles, partaient à l'école du village. Ce qu'on peut appeler l'école élémentaire ou primaire. Ils partaient faire ça, apprendre, etc. Deuxièmement, s'ils étaient un peu éveillés, ils partaient à l'école des villes. L'école urbaine, un peu le lycée, un peu le collège. C'était déjà dans les villes. Hein, comme Héliopolis, Nocratis, Memphis, Thèbes, etc. Il y avait des écoles urbaines. Mais les plus calés faisaient encore des instituts qu'ils appellent Péranque, la maison du savoir, les académies. Là, on faisait sérieusement l'armée, la médecine, la navigation et la stratégie et l'agriculture. C'était des grands savants. Et puis, on faisait aussi au palais même. Au palais, le pharaon avait des écoles très développé. Si vous lisez les Actes des Apôtres, qui est un livre biblique, hein, la Bible ne ment pas, non? Donc, les Actes des Apôtres, je dis un peu par cœur, je me trompe, mais je ne suis pas loin de me tromper. Au chapitre 7, au verset 22-23 des Actes des Apôtres, vous lisez. Ils disent que Moïse, le libérateur du peuple égyptien, non, du peuple juif, Moïse en Égypte, Moïse a été instruit, instruit hein, dans la science des Égyptiens, d'où sa puissance en œuvre et en parole. Donc Moïse, qui a libéré le peuple égyptien, qui était soi-disant dans les travaux, et que le Sinaï sont partis là-bas, etc. Mais ce Moïse-là, il a reçu l'éducation où la Bible le dit, les Actes des Apôtres le disent, qu'il a été éduqué dans la cour de Pharaon, dans la sagesse, dans la philosophie, dans la science de Pharaon, lui. Donc il a été éduqué, vous voyez bien, il était puissant, il a appris beaucoup de choses, etc. Il a été éduqué à la cour de Pharaon, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la Bible qui le dit. Oh, la Bible apparemment ne ment pas. Voilà les faits. On n'a jamais expliqué que Moïse a été éduqué par les Noirs. Qui a dit ça? Mais c'est écrit dans la Bible. Si l'Égypte est noire, Moïse a été éduqué par les Noirs, on lui a donné le sang, on l'a inculqué. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Voyez-vous, l'histoire, on cache trop parce qu'on ne peut pas... Mais les Noirs ont fait comme... Si l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais pendant des millions d'années, l'homme a évolué. Ici, etc. D'ailleurs, bon, la circonstance est un peu regrettable. On parle du décès du président Idriss Déby. Mais le Tchad, à l'homme de Toumaï, qui a à peu près 7 millions d'années, qu'on a trouvé au nord du Tchad, etc. Donc, voyez-vous que il y a des choses qu'on cache. Le savoir était. Mais le savoir est aussi... Il y a des maîtres du savoir. Il y a des maîtres du savoir. Même en Grèce, Platon a créé l'académie, ou Aristote le lycée. Mais ce n'est pas tout le monde qui est parti aussi. Ce n'est pas tout le monde qui est Platon, qui a fait la philosophie en Grèce. Ce n'est pas tout le monde qui est Aristote en Grèce. Il y a quelques-uns qui étaient à l'école. En Égypte aussi. Même en Europe. Tout le monde n'est pas Jean-Paul Sartre en France. Tout le monde n'est pas Michel Foucault. Tout le monde n'est pas Merleau-Ponty. C'est ça, même ceux qui étaient à l'évêque, lui, à l'école, la rue d'Ulm, à l'école normale. C'est pas tout le peuple qui est savant, qui est Einstein, qui est Isaac Newton, qui est